Bonjour cher ami, très ravi de te reparler ce matin dans les trous de la vie, juste après le folklore. Dans quoi pouvons-nous échapper notre vie à notre insu? Le numéro 1, nous avons les distractions. Par exemple, les téléphones que voici, oui, celui qui me filme actuellement peut très bien devenir un trou de la vie si vous en faites trop. C'est-à-dire que si le téléphone prend la moitié ou si vous voulez jusqu'à 85% de votre temps, en ce moment-là, vous échappez votre existence dans votre téléphone. Mais le téléphone n'est pas que l'unique distraction. Nous en avons beaucoup. La télé, les commérages, nous les femmes, on adore parler des autres. Voici ce genre de distractions qui peuvent très bien échapper notre vie. Numéro 2, les plaisirs. Ça commence parfois tout petit, puis ensuite ça se développe. Par exemple, la compulsion de faire des achats pour étaler son petit pouvoir d'achat. Parfois, nous nous endettons pour aller nous exhiber dans les grandes boutiques. Nous acheter des vêtements, nous acheter des chaussures et parfois même des voitures juste pour jouer aux riches. Le mystère, c'est que celui qui joue aux riches ne deviendra jamais riche. Car plus tu joues aux riches, plus tu t'appauvris. Il y a le plaisir du ventre, notamment celui de la bouche. Parfois, nous perdons tout notre temps derrière trop de choses à préparer pour manger. En ce moment-là, il ne nous en reste pas assez de temps pour nous concentrer sur notre présent, mais aussi sur notre avenir. Nous avons le plaisir, par exemple, du sexe, qui n'est pas mauvais du tout, hein, le sexe. Mais le truc, c'est que quand le sexe prend maintenant trop de l'espace, quand le plaisir sexuel tourne à l'addiction sexuelle, en ce moment-là, la sexualité devient un trou de la vie, c'est-à-dire un trou en nous qui échappe une bonne partie de notre existence. Au numéro 3, nous avons un futur anxieux, c'est-à-dire un futur qui nous fait peur. Nous redoutons le futur. En ce moment-là, nous nous inquiétons plus que nous nous projetons. Nous nous inquiétons plus que nous nous agissions. Eh bien, c'est tout à fait normal. Moins on agit, plus on est anxieux. Moins on agit, plus on est pessimiste. Car voyons, les choses ne tombent jamais dans notre vie comme de la manne sur notre assiette. Nous devons aller vers le futur. Nous devons travailler. Nous devons cultiver. Si vous voulez, le futur, c'est une terre sur laquelle il faut s'aimer au présent pour pouvoir récolter au futur. Mais si nous n'en faisons rien, eh bien, sans action, il ne nous reste qu'un futur anxieux, heureux. Et peut-être dans la réalité, ce sera un futur malheureux. Au numéro 4, nous avons nos rancunes. Oui, nos chères rancunes, tant entretenues. Nous leur donnons tellement de soins que ces rancunes ne nous quittent pas. Mais nous n'en avons plus besoin. Cela s'est produit, tu te souviens, il y a très longtemps. Il est temps de vivre notre vie. Il est temps de vivre notre présent. Il est temps de savourer le présent. Il est temps de bâtir le futur. Il n'est plus temps de revivre le passé. Car le passé, on ne peut le retoucher, on ne peut le réfectionner, on ne peut le changer.
il était, il est et il sera, il restera le passé. En ce moment-là, lâchons prise sur ce qui a mal tourné pour que nous accédons enfin et enfin à notre présent, mais aussi à un futur plus propre, plus dégagé, plus facile à bâtir. Parce que sinon, le futur ou le passé vont être des vrais trous de vie qui vont échapper de part et d'autre notre présent. Sentez-vous libre de prolonger cette liste par rapport à vous, personnellement. Veuillez personnaliser cette liste, car je ne saurais ce qui se passe réellement dans votre vie sans avoir parlé avec vous. Alors, je vous conseille de bien fouiller au fond de vous, je dis bien, dans vos actions. Que faites-vous de vos 24 heures par jour, mais aussi de vos 168 heures par semaine? Si ce que vous faites ne vous produit rien du tout de bon, c'est que vous échappez votre existence. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous laisser ce message. Ciao!